Bonjour, alors aujourd'hui nous allons voir ensemble l'importance pour la gestion de votre entreprise de la prise en considération, donc de la comptabilisation de la variation de stock. Alors la variation de stock, à quoi elle sert? En fait, elle vient directement impacter votre marge. En effet, les achats moins ou plus, ça va dépendre de la variation de votre stock, ça vous donne ce qu'on appelle les achats consommés. Donc les achats consommés, on va les comparer au chiffre d'affaires, donc de ce qui a été vendu, et ça va nous donner notre marge. Voilà. Donc ça c'était la théorie. Maintenant on va voir ça tout de suite avec un exemple. Alors pour bien comprendre le mécanisme de la variation de stock et son importance dans la gestion de votre entreprise, on va prendre un exemple. Admettons que vous soyez une entreprise qui est vendue pour 500 000 € de marchandises ce mois-ci. Donc on a un chiffre d'affaires, pardon, excusez-moi, on a un chiffre d'affaires de 500 000. Dans le même temps, l'entreprise aurait acheté pour, je sais pas, disons 400 000. Donc les achats, $400 000. Voilà. Donc le premier raisonnement, c'est de se dire très bien, on a fait un chiffre d'affaires de 500 000, on avait acheté pour 400 000, donc on a une marge. Hop. De 500 moins 400 égale 100. Ok. On va voir si c'est judicieux ou pas. Prenons un autre exemple. Donc la même entreprise qui a toujours fait 500 000 €. Elle fait toujours 500 000 € de chiffre d'affaires. Par contre, au niveau des achats, finalement, on a eu une bonne opportunité, du coup, on a acheté pour 700 000 € de marchandises ce mois-ci. On se rend compte qu'il y a un petit problème. Oui. Alors, on va voir tout de suite. Alors dans notre exemple, effectivement, on se rendait compte qu'on avait un petit souci, parce qu'on n'a pas pris en compte la dimension du stock. Voilà. Cette entreprise, elle a le droit de stocker, de déstocker. Elle a le droit, elle le prend, elle le fait. Et là, en l'occurrence, vu qu'elle avait une opportunité d'acheter moins cher en grande quantité, elle a saisi cette opportunité-là, elle a beaucoup stocké. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des achats à hauteur de 700 000 €. Donc ce qui va venir en fait rétablir mon taux de marge, pour qu'on puisse venir le calculer, c'est finalement ce qui nous intéresse, c'est pas combien elle a acheté, c'est combien elle a acheté ce qu'elle a vendu. Vous voyez la nuance? C'est-à-dire qu'ici, on a tous les achats en global, alors que là-dedans, il y a une partie de marchandises qui n'ont pas été vendues. Donc si elles n'ont pas été vendues, elles ne sont pas dans le chiffre d'affaires. Donc il faut quand même comparer ce qui est comparable. Le chiffre d'affaires facturé sur des marchandises vendues avec le coût de ces marchandises, le coût d'achat de ces marchandises. Donc le coût d'achat des marchandises, bon, on a les achats, mais on a surtout la variation de stock, finalement le stock, qui est exprimé en euros. C'est ça qui est toujours valorisé au coût d'achat, hein, parce que techniquement, voilà, admettons, pour simplifier l'exemple, on parte avec un stock à 0 le mois précédent, que ce mois-ci on se retrouve avec, vu qu'elle a beaucoup acheté, il lui reste, admettons, 400 000 € de stock. Donc si j'ai acheté pour 700 000 €, que j'ai un stock
il vaut 400 000. Finalement, ce qu'on appelle le coût d'achat des marchandises vendues, il est de la différence. Donc 700 000 moins 400 000 est 300 000. Donc, concrètement, j'ai une marge de 500 moins 300, 200 000. Hop, ça c'est ma marge. Alors pour l'histoire des signes, comment ça se passe concrètement? On va voir ça tout de suite. Alors comptablement et en gestion, on peut l'analyser de la même façon. Finalement, ce qui nous intéresse, le fameux coût d'achat des marchandises vendues, c'est nos achats moins nos stocks. Donc ici, on aurait un moins. Très bien. Donc là, si on fait 500 plus 700 moins 400, on n'arrive jamais à 200. Eh bien non, puisque votre marge, c'est quoi? Votre marge, c'est votre chiffre d'affaires moins votre coût d'achat des marchandises vendues. Donc ce qu'il faut mettre ici, c'est ça entre parenthèses, avec un moins devant. Voilà. Ce qui veut dire qu'on aurait 500 000 de chiffre d'affaires, et le coût d'achat des marchandises vendues, c'est 700 moins 400, 300. Donc on se retrouve avec 500 moins 700 moins 400, ce qui fait donne plus. On a bien une marge à 200 000 €. Alors je vais juste faire un petit focus pour les comptables, voir comment tout ça, ça se traduit dans la comptabilité au niveau du compte de résultat. Donc le chiffre d'affaires, pas de problème, vous allez créditer un compte 7, hein. Ce sont vos ventes. Au niveau de vos achats, alors quand vous passez une facture d'achat, c'est pour première année, vous allez débiter un compte 6. En gros, quand vous débitez un compte 6, vous allez augmenter vos charges. Ce qui est le cas puisque vous faites des achats. Quand vous allez passer votre stock, votre variation de stock, eh bien, vous allez, vu qu'on a stocké, en l'occurrence 400 000, on a des achats qui n'ont pas été consommés. Donc ces achats-là, et bien finalement on va devenir les retrancher des charges, parce que ce ne sont pas des charges. Au sens où on a stocké, on les a toujours, on ne les a pas consommés. Voilà. On va toujours utiliser un compte 6, un compte de variation de stock, mais cette fois on va le créditer. Voilà. Donc 700 000 au débit plus 400 000 au crédit. Au niveau de l'impact sur le compte de résultat, c'est bien la différence, donc c'est bien 300 000. Voilà. Donc on aura bien, au compte 7, on aura 500 000, au compte 6, dans les comptes 6, on aura 300 000. Si on fait un résultat flash, hein, pour notre marge, on aura bien la différence entre les deux, notre marge de 200 000.